Semaine numéro 41. Oh my God, 41. 285 jours de boondocking depuis notre départ. On est déjà rendu à 9 mois, presque et demi même, là. Mon Dieu, ça va vite. Ça va vite, on n'en revient pas. Donc, on commence la semaine au relais 381 de la route de Bill Diamond dans la région... La Baie James. Ouais, mais c'est pas le vrai terme. Ichi, Baie James. Ouais, c'est un petit peu dur à dire. Mais on revient avec le nom. on va l'écrire comme il faut pour pas faire de faute. Le relais, normalement, est un espace là, où tu arrêtes, tu dors, tu gazes, puis ou tu repars. C'est vraiment pas une place où tu es supposé rester. Et nous, on a trouvé cet endroit absolument charmant, avec des gens charmants. Donc, si vous voyez ma tante, qui est en fait Nathalie, qui travaille au relais, on a encore eu un élan de générosité d'une personne qu'on vient de rencontrer, Laurent, qui a été juste absolument génial, là. On commence à refaire les mêmes belles rencontres qu'on aime donc faire, qu'on faisait souvent sur l'île aussi. Plus on monte vers le nord, plus les gens ont le temps, je trouve, l'ouverture de discuter, prennent le temps. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Vous allez voir un paquet d'images assez troublantes là, quand même. Bon, ça, c'est le décor qui est au 381, qui est dans le fond le restant d'un incendie qui y a plusieurs années. Donc, vous voyez comment ça prend de temps avant de se régénérer. Mais nous, au relais, tout ça pour dire, pendant que les images continuent, là, le relais était vraiment une super belle place pour nous, super propre. 0$ pour dormir, 0$ pour laver notre linge, 0$ pour les douches gratuites, le lavage. Tout était là gratuit. On était vraiment en état de choc. Bref, on a décidé le Wi-Fi gratuit. Fait qu'on a décidé de comme prendre notre temps, là, puis de respirer. Puis on est resté là un petit moment. Ensuite de ça, on s'est rendu jusqu'à Radisson. Donc, c'est entre le relais 381 et Radisson, notre semaine. Sérieusement, cette région-là, la région de la Baie James, on vous la recommande chaudement. On a vraiment la difficulté à comprendre comment ça se fait qu'il n'y a pas autant de touristes ici, en fait, que personne. On est seul au monde, là. Sérieux, il n'y a vraiment pas grand tourisme. On croise quelques campeurs, quelques voyageurs. Sachez que la route est en train de tout être refaite à neuf aussi, là, donc c'est complètement génial. Mais c'est sûr qu'il y a une partie qui est en construction, donc on a eu une petite partie sur la roche et une partie qui sera à faire éventuellement, tu sais, au courant de l'année prochaine selon la météo aussi, hein, parce qu'ici, en fait cette semaine ici on a de tout. On a eu de la pluie, du soleil, du vent très fort, quasiment de la neige, presque de la neige, fait qu'on a vraiment eu de tout. Même si on est à la mi-août, et on s'est même fait dire que un 24 juin, c'est déjà arrivé qu'il n'y ait pas le festival de la Saint-Jean parce qu'il y avait 20 cm de neige. T'sais. Donc, c'est dans une autre région, mais vraiment, pour nous, c'est vraiment une région magnifique à découvrir. Vous savez notre attachement pour les animaux sauvages. Dans la vidéo que vous allez regarder aujourd'hui, il y a des petits renards. Malheureusement, ils ont été quand même apprivoisés. Ils sont très près de l'humain. On va dire ça comme ça. Peut-être pas... les gens au camping de Radisson, ils s'amusent à les nourrir. Fait que c'est sûr qu'ils se tiennent pas bien loin. En tout cas, ce qui a été le fun, c'est de pouvoir les observer d'aussi près. C'est ça, on va se le dire, là. C'est quelque chose qu'on aime bien, que les enfants découvrent des animaux. Donc, c'est sûr que quand on les voit proches comme ça devient la science, nature, biologie et tout ça très, très concrète. C'est un petit camp de raquettes, ski de fond. Les gens peuvent utiliser ça l'hiver, puis se réchauffer, un poêle à bois et un paquet de choses qui peuvent être utiles. Dans le village, il y avait des cages à ours, parce que les gens ont de la misère à faire la gestion de leurs poubelles. Oui, donc ça, c'est un problème qui est vraiment très, très présent là, à Radisson. Les gens sont vraiment dans le nord ici, donc il y a quand même une consommation qui est faite, donc il y a quand même une part de déchets qui est là. Et malheureusement, tout ce qui est gouvernemental, les papeteries et toute la structure, dans le fond, administrative n'est pas toujours évidente. Donc, malheureusement, le site d'enfouissement n'est pas renfoui non plus, n'est pas enterré. Bref, ça crée des problématiques au niveau de l'équilibre animalière ici. Donc, on a réussi cette semaine à avoir des renards, des ours et des loups. Ici, des tomates. Ouais. Là, ce que vous voyez,
Encore là, quand on vous dit qu'on n'aime pas ça faire les attraits touristiques, ben là, on a été rudement mis à l'épreuve ici parce qu'il n'y a pas vraiment d'activités touristiques. Il faut vraiment les découvrir par nous-mêmes. Et pourtant, moi et Alexandre, là, on va être vos guides pour la baie James. Nous, on n'en revient pas qu'il n'y ait pas plus de publications, de renseignements pour le tourisme en baie James parce que c'est magnifique comme endroit. Sincèrement, c'est à découvrir. Allez, on va tout écrire, tu sais, tous les noms là, vont apparaître là, tout au long là, du vidéo. C'est pour ça que je me plais à pas les dire en ce moment. Ça, c'est le secteur qu'on appelle le village temporaire, qui était supposé, en fait, pour ceux qui ne savent pas, mais Radisson n'était pas supposé être une ville qui reste. C'était supposé être un village temporaire. Donc, on est là, on fait le barrage et on remballe tout et on s'en va. Et heureusement, je devrais dire, pour nous, en tout cas, en tant que découvreurs de notre monde, il y a des gens qui sont restés, fait qu'on a rencontré plein de belles personnes. Je vous conseille d'aller au jardin, rencontrer Francine et son mari qui s'occupent de leur jardin. Pour vrai, tous les jardins communautaires qu'on a vus, c'est un des plus beaux qu'on a fait, qu'on a vu. Puis pourtant, c'est le plus au nord. C'est vraiment à découvrir. Pour vrai, je pourrais vous parler là, cette semaine pendant des heures. Là. Je pourrais faire un live en fait. Là. Puis il y a des bonnes chances que je vous achète avec un live par rapport à la baie James parce que il faut découvrir cette région-là. Là, lâchez de vous pitcher toutes là, à la même place. Là. Vous faites du tourisme. Puis l'année prochaine, venez vous pitcher en baie James. C'est vraiment une belle place à découvrir. Ça, c'est un ancien campement de tous les travailleurs, les 185 000 travailleurs qui ont travaillé au barrage d'Hydro-Québec. Ils ont fait des plaques commémoratives. C'est recto verso. C'est fou, là. Et le nom du père à Alexandre était sur une des... On a réussi à le trouver. Ah, un chercher-trou géant. Ouais, un chercher-trou géant. Les enfants étaient bien impressionnés de trouver le nom parce que ça concrétise aussi un peu le pourquoi on voyage, de leur faire apprendre, l'histoire et tout ça. Donc là, ça devenait vraiment très concret pour eux. Je vous le dis, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir un drone, faut se le dire. Oui. Qui nous permet d'avoir des prises de vue qu'on n'a pas nécessairement si on y va juste en auto. Donc, nous, ça nous permet de voyager à travers notre propre voyage et de vous transmettre ça. Mais je vous le dis, c'est incroyable à voir. C'est grand. C'est ça. L'immensité. C'est ça qui est troublant, en fait. Ici, là, c'est on décroche vraiment, là. Là, on est à travers un territoire immense. On se sent comme deux mini grains de sable. Tout est à découvrir ici, là. Il y a comme rien de touristique. Ouais, il y a comme rien de développé à ce niveau-là, ou très peu, qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être comme les premiers explorateurs de la place et on fait des rencontres humaines incroyables. Vraiment, là, j'ai de la misère à l'exprimer, à vous décrire comment on se sent en ce moment. Chaque paysage, chaque prise de vue qu'on vous montre dans la vidéo, pour vrai, on se bat, là, c'est difficile de faire les montages vidéo en ce moment parce qu'on commence avec 1000, 1500 photos, puis on est comme, ben c'est parce qu'on peut pas en enlever une. Tellement que c'est beau, tellement qu'on aimerait ça vous transmettre. Mais on va vous dire bien sincèrement, à part venir avec vos 2 bottines puis votre auto ou votre véhicule, peu importe, il n'y aura jamais de... bottines, ça va être long. T'es con. Il n'y aura jamais assez d'images, de photos, de vidéos qui vous montreront assez grand comment c'est beau. Ici, on a appris que les huards, en tout cas pour nous, on pensait que les huards se tenaient seuls ou en couple dans un lac. On a réussi à en avoir 8 en même temps à la même place. J'étais vraiment déçue que l'image soit pas plus claire, mais c'était absolument magnifique. Et c'est troublant aussi de voir, là on est baigné aussi entre les deux. C'est-à-dire dans l'immensité de ce que l'homme a pu créer par rapport à l'hydroélectricité. Monsieur Bourassa qui avait une vision, même l'histoire par rapport à cet homme-là. Tu lis ça, on lit beaucoup en ce moment sur la région, sur comment ça s'est fait. C'est juste à couper le souffle, honnêtement, d'apprendre tout ça. C'est très troublant. Et de l'autre côté aussi, c'est très troublant parce que pour nous, chaque individu est important. Donc, les communautés autochtones qui, malheureusement, présentement, on n'a pas accès à eux, mais qu'on entend parler, qu'on se fait raconter, qu'on se fait suggérer d'aller voir et tout, puis qu'on aimerait donc ça, tu sais, aller à leur rencontre, mais que c'est difficile par rapport au COVID. Et apprendre sur leur histoire aussi, tout ce qui se sont fait enlever. On voit plein de campements, puis on se dit, mon Dieu, il fait moins 50 ici l'hiver. Comment est-ce qu'ils font? Sont loin de tout. Donc, c'est réapprendre les bases. Tu sais, ces gens-là, ils étaient là bien avant nous, là. Donc,
c'est vrai, on est vraiment troublés. J'ai pas de mots. Ben, en tout cas, j'espère que vous le ressentez puis vous comprenez. Là, comme Alexandre trouve ça bien drôle. J'y avais dit en plus que j'appréhendais le vidéo parce que c'est ça brasse les émotions. On est devant une immensité d'inconnus, puis en même temps d'une chose qui a été créée plus grande que nature, puis ça a été fait par l'homme, puis donc bref. Si vous voulez aller visiter la baie James, de grâce, écrivez-nous, on va vous conseiller 100 000 $. Il y a plein de petites choses à aller voir, à découvrir, des gens passionnés, passionnants à voir absolument. Des livres aussi à lire par rapport à je pourrais mettre, non, on aurait pu faire ça, je vais rajouter ça à la fin, on mettra le livre que j'ai lu par rapport à ici, les suggestions de lecture par rapport à la région et aux gens de la place, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Vraiment, on est vraiment content de notre choix d'avoir pris une tangente vraiment pas tendance en ce moment. C'est-à-dire que nous, on a fait comme, OK, où c'est qu'il y a le moins de monde au Québec cet été? Baie James, c'est là qu'on s'en va. On se questionne même en ce moment à se dire, hey, on reviendrait peut-être passer l'été au complet ici l'année prochaine ou une autre année éventuellement par rapport à tout ce qu'il y a à découvrir ici. Puis on se sent tellement bien. Et le soir, bon, Alexandre, il va sûrement renchérir, mais le soir, là, c'est tellement silencieux quand je me la ferme, là. C'est incroyable. Il y a vraiment... Je l'ai dit avant qu'il le dise, c'est moins douloureux de même. Donc, on s'est fait un feu, puis il y avait vraiment rien. Malheureusement, la météo étant très chamboulée en ce moment pendant ce qu'on est là. Je pensais que tu t'en as dit malheureusement, Alex, je fais des acouphènes, fait qu'il n'entendait pas le silence. Ben, tu vois, on s'est chacun cogné, on est correct. Ça, c'est le mur du barrage qui retient tout le réservoir. Ça aussi, c'était troublant. Tu sais, tu regardes ça, tu fais comme, hey, gars, c'est gros, c'est haut, il y a beaucoup d'eau. Mais on réalise pas qu'il y a des gens enterrés sous cette eau-là, des communautés autochtones, tu sais. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir les deux côtés de la médaille de cette histoire-là. Je pense que c'est ça qui nous fait le plus grandir puis d'être le plus dans le respect de ces gens-là. Si vous venez dans la région, puis que vous dites, ah, Vicky, Alex, mon espace famille sont allés, on s'en va là. Sachez qu'il y aura pas, genre, une petite pancarte touriste, là, à finir, puis vous allez devoir faire vos devoirs, puis essayer de découvrir les choses à découvrir. Il y a du réseau, mais vraiment pas partout. Mais vraiment pas partout. Faut que vous soyez prêts à ça aussi. Oui, tu sais, les routes, c'est pas toutes des belles routes, là, neuves, là, partout. Il y a beaucoup de routes qui nous amènent à des points extraordinaires comme cette petite plage-là, là, ce petit chemin de sable-là. On l'a découvert en allant jusqu'au bout du chemin de Garnotte, OK? Il était même plus sur GPS, là. Mais c'est 20 km de Garnotte, à peu près. Oui, puis c'était tellement beau. Puis t'arrives là-bas, puis il y a pas de bruit, il y a personne, c'est juste la pureté, la beauté, en fait, du paysage. Sincèrement, j'espère qu'on va vous donner le goût d'y aller parce que c'est vraiment à découvrir. Puis c'est selon nous, je pense, une des plus belles expériences aux enfants aussi par rapport aux rencontres qu'ils ont fait. Donc, vraiment, prenez le temps d'aller voir cette région-là. Puis pour vous, on aurait pu y passer des mois. Il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de micro-petites places à découvrir. C'est juste extraordinaire comme territoire. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. En étant prêt, bien sûr, à ne pas être branché sur son cellulaire 24/24. On croise des campements d'Autochtones un petit peu partout, ici et là, sans vraiment d'avertissement. Tu sais, il n'y a pas rien. Tu dis, hey, on est vraiment là au bout de rien. Puis là, paf, un campement comme celui-là, avec la bécosse puis l'orignal, la pancarte d'ascension d'orignal dessus. Moi, j'ai trouvé ça complètement adorable. Une petite rivière ici, une petite rivière par là. La pêche ici est extraordinaire aussi. Là, je veux dire, il n'y a personne ici. Là, fait que en tout cas, j'espère qu'on pourra vous partager. On est supposé y aller, donc j'espère qu'on va pouvoir vous partager des belles expériences de pêche. Mais c'est ça, le tourisme est à développer, puis on espère qu'on va pouvoir aider, contribuer à cet aspect-là avec Tourisme Baie James éventuellement pour vous aider à découvrir la région. Les roches ici aussi, il y a beaucoup de quartz rose, c'est vraiment beau! Ben, c'est vieux. C'est les premières roches qui ont refroidi à la formation de la Terre, fait juste marcher dessus, on dirait que tu fais partie de l'histoire. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Je vous le dis, c'est troublant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est troublant. Et sur nos recherches, en fait, on est tombé sur des petits points extraordinaires à aller voir. Le jardin du 53e parallèle. Allez voir Francine, absolument incroyable à aller voir. Allez voir Daniel et Mado
à la boutique d'art Inuit en plein cœur de Radisson. Allez les rencontrer, c'est deux encyclopédies sur deux pattes. Ils nous ont appris plein de choses, ils nous ont partagé leur expérience. Ils sont là depuis les tout débuts, là, au début. Et allez voir Sylvain Paquin, qui est un photographe animalier. Un homme qui vit ici depuis maintenant au-delà de 20 ans dans le bois. Écoutez, je vais reprendre les mots d'Olivier. Il dit, maman, on dirait qu'on a rencontré plein de personnes en une. On s'est payé la traite. On a vraiment, dans le sens qu'on a décidé d'investir dans cette rencontre-là. Et mon Dieu, c'est tellement enrichissant pour les enfants. On a appris sur les champignons, sur les plantes, sur les animaux, sur les comportements des ours, des loups, sur le territoire, sur ce qu'il y a à voir, puis on pourrait passer des semaines avec lui, puis on apprendra encore, tu sais. On apprend sur la météo, on apprend, je vous le dis, on apprend sur tellement de choses. On a appris sur les communautés autochtones. C'est vraiment, vraiment une des plus belles activités de voyage qu'on s'est payé. Cette rencontre-là, oui, puis la rencontre humaine. Que dire de la rencontre humaine, c'est incroyable. Voyez, regardez, on a vu des pigardes, des gros aigles. Ça, c'est un aigle royal, je me trompe pas, ou c'était un juvénile, une pigarde juvénile. Et quand nous, on voyage, c'est pas toujours le plus beau côté. C'est-à-dire que c'est important pour nous de montrer la réalité aux enfants. Et le dépotoir, malheureusement, de Radisson, même si c'est pas à Radisson, fait partie de ces choses-là. C'est très troublant. On aime tellement la nature, les animaux. C'est très troublant parce que ce dépotoir-là, il est pas remblayé. Okay? Donc, il y a personne qui redépose de la terre dessus. Et savez-vous quoi? Ouais, rarement. Ouais, rarement. Là, mais prenez pas mes mots à mot. Là, je suis vraiment stressée de faire une erreur de vocabulaire ou de façon de parler. Je veux pas vexer personne. Puis je sais que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Puis en même temps, je trouve ça bien que ça soit pas remblayé parce que ça démontre parfaitement notre consommation à laquelle nous, on commence à militer de plus en plus notre minimalisme, ce qu'on va enseigner aux enfants. Là, on l'avait vraiment d'en face. Radisson, c'est une mini-communauté, là, c'est 270 personnes. À peu près. Temps plein, là, avec des fly-in, fly-out, donc des travailleurs qui arrivent, qui viennent, qui repartent, là, à peu près. 400 d'hydro, 400 travailleurs externes plus 200 permanents. OK. Donc, et ça génère ces déchets-là. Et bien sûr, comme Sylvain dirait, c'est un buffet ouvert là, pour les loups, pour les ours, pour tout ça. D'un côté, c'est vraiment triste. De l'autre côté, tu te dis, OK, au moins, ils manquent de rien là. Ils sont gros durs, puis ils sont tous là. Je veux dire, ils cohabitent tous ensemble. Là, donc, moi, je suis allée défaire une peur des ours par rapport à mon enfance. On a passé devant les ours. Sylvain, il les calme. Ben non, pour reprendre ces mots, là. Ben non, comment qu'il l'appelle? Gros gras. Gros gras. Ben non, va-t'en pas, c'est correct, on fait juste passer. Ils nous ont servi d'abord, ils s'en retournent dans le tas de vidange. Ouais, là, c'est retourné, il continue ses petites affaires. Ils nous ont regardé, les trois ours nous ont regardé passer. On s'est promené dans les sentiers. Les enfants ont appris, gars, ça c'est un sentier d'ours, c'est un sentier pour les loups. Ceux-là, c'est plus les écureuils ou les lièvres. On a parlé des champignons, on a mangé des bleuets sauvages, on s'est fait un pont bleuet, je veux dire, c'est ça. On a vu les tanières, des louveteaux. C'est vraiment avec des crânes. Et tout ça fait partie de cette réalité-là, là, de cet environnement-là. Et on a même vu les gens de la faune venir déposer un ours qui était dans une communauté-là, qui était comme trop dans le village. Ils sont venus déposer au dépotoir. Donc là, nos valeurs sont comme toutes mélangées, puis en même temps, on comprend la réalité. Puis j'ai pas fini ma phrase tantôt, mais là, ça vient me flasher. Mais si vous venez dans le coin, essayez de vous imprégner de ça. Allez voir les locaux. Allez voir Sylvain, allez voir les gens. Nous, on est allé voir les gens de la municipalité, on est allé voir les gens de la boutique d'art qui est comme quasiment un musée aussi. On est allé voir les pompiers, on est allé voir, on est allé voir les gens de la faune pour comprendre. Donc, allez aux gens directement, posez des questions, inspirez-vous tout ça pour vraiment avoir un ensemble global de la région. Et sincèrement, on verra plus jamais la forêt ici de la même façon. Tu sais, c'est tout ce qu'on brise, ça, c'est des coraux. Des coquillages, ou que j'ai dit des coraux, pardon, ouais. Des coquillages qui étaient au fond de la mer de Tyrrell, qui est une mer qu'on a beaucoup parlé aussi quand on était à Drumheller. Donc, on a revu aussi des choses qui ressemblaient à ça. Là, mais prenez-vous pas, c'était le chien à Sylvain et non un loup. Donc, magnifique chien. Donc, on a vu son campement. Je pourrais, je passe d'un sujet à l'autre, mais c'est ça. C'est ça. Vous devez aller voir ça.
Et on a terminé notre semaine en allant faire une activité nocturne, donc au début de la nuit, aller observer les animaux. C'était complètement troublant et très impressionnant de vivre ça, avec encore le dilemme qu'ils sont dans le dépotoir, qu'ils mangent des choses qu'il faudrait pas qu'ils mangent. Puis en même temps, on a vu un ours, c'est un peu genre, l'ours et le loup ont marqué leur territoire. Ouais, ça s'est donné des tapes à gueule. Des petites tapes. On a vu un bébé ours courir dans l'arbre pour se sauver du loup. C'est vraiment de l'apprentissage biologique, là, animalier, 100%. Les enfants, c'est une expérience incroyable qu'ils vivent en ce moment. Et nous aussi, on redevient carrément des enfants, là. Donc, tout ça pour dire que c'est à découvrir. Là, je sais que les images vont être sombres, mais regardez comment c'est fou. C'est là, la bataille. La bataille de voir, tu sais, vraiment les deux, là, marquer leur territoire. Il y avait de l'action là. Et ce soir, on y retourne un peu plus tôt, pouvoir essayer d'avoir des images un petit peu mieux pour nous, pour vous. Et surtout pour vous encourager à venir découvrir. C'est exactement là qu'on a marché dans la journée, qu'on a appris. Et je me suis sentie 100% en sécurité avec Sylvain aussi. Alors que j'étais complètement terrorisée. Demandez à Alexandre, ouais. Un gros traumatisme d'enfance. Donc. Et le soir, on arrive et on observe ça. Puis c'est comme, oh my God, c'est vrai, tu sais, tout ça se passe ici. Puis c'est une région qui est aussi à découvrir autant l'été que l'hiver, malgré le froid, de voir les caribous. Là, on a vu les excréments, on a vu des ossements. Mais bref, c'est à découvrir. Donc, on vous met les suggestions lecture à la fin. Puis un gros merci. Bonne semaine, la gang! Ciao!